Bienvenue au Théâtre du Peuple de Busan, dans ce lieu d'utopie du théâtre français, plus que centenaire. Et on essaye maintenant de poursuivre cette flamme qui veut que chaque année on réunit sur scène des amateurs, des professionnels, pour offrir des œuvres de haute tenue, mais au plus grand nombre, ici, dans ce théâtre qui s'ouvre sur la forêt. Au cœur de la forêt, un lieu qui s'ouvre sur la forêt, un lieu de lisière, et je me disais que c'était une belle façon de commencer votre arrivée ici. Alors pas tout à fait commencé, puisque vous aviez déjà présenté la maison pendant l'hiver, plus un Büchner sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais de commencer ici la saison d'été avec Littoral de Wajdi Mouawad, lieu même de la lisière et de l'arrivée vers un infini. Oui, c'était une envie. C'est vrai que c'est la pièce qui s'est imposée dès le départ quand j'étais candidat sur avec quelle œuvre je voulais démarrer ici, à la fois pour la dimension d'Odyssée, la dimension de grand récit comme ça qui nous rappelle les Grecs, qui nous rappelle les premiers récits de l'humanité, et puis cette question essentielle de qu'est-ce qu'on fait des morts, comment on retrouve une sépulture pour un père disparu, et comment on est en quête pour donner un sens à sa vie à travers ça. Et puis le lieu, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu montes pas forêt à Busan, puisque Wajdi Mouawad a écrit aussi cette pièce, mais pour moi il n'y avait pas du tout, et je n'ai pas cherché la pièce qui avait le mot forêt dans son titre. C'est vrai qu'ici il n'y a pas la mer, mais je trouvais que c'était un plus grand défi de transposer la mer à Busan, et puis cette forêt devient comme un personnage. Elle devient comme une dimension qui apporte aussi à la pièce une âme, une sorte de dimension plus poétique aussi à mon sens, dans la manière dont la nature peut venir comme une image faire respirer le texte. Donc ça c'était très important. Et puis oui, ce littoral pour moi c'est le cadre de scène et le littoral le plus magnifique, c'est-à-dire cette lisière qui nous sépare des spectateurs et en même temps le ressac du texte des acteurs qui vient toucher les spectateurs. Alors restons encore un instant avec ce texte et avec votre mise en scène. Quête du père, quête de l'identité évidemment. Votre père joue d'ailleurs dans le spectacle. Vous intervenez brièvement dans le spectacle, mais en fond de scène, vous allez voir, en tous les cas les personnes qui vont aller voir le spectacle verront le fils absolu apparaître sur scène. Bon, qu'est-ce qui vous touche dans cette pièce ? Moi, la chose qui m'a le plus touché avant cette histoire, je dirais, de mort et de qu'est-ce qu'on fait du corps de son père, c'est la variété des tons de la pièce. C'est-à-dire qu'on passe d'une pièce très comique à une pièce très tragique. On est saisi d'émotions alors qu'on s'y attend absolument pas. Et puis, il y a toujours un petit élément qui vient apporter un nouveau rouage au récit. Et après, effectivement, pour moi, cette pièce permettait de faire un pied de nez à la vie, puisque moi j'ai commencé le théâtre avec mon père quand j'étais au collège, et donc mon père est acteur amateur depuis 40 ans, et j'ai tout de suite pensé à lui pour incarner ce père mort, évidemment, mais qui ressuscite joyeusement. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas non plus un cadavre, c'est un cadavre qui parle, qui est là tout le temps, qui vient gratouiller les vivants, il prend et de la donc place, il prend beaucoup de place, donc il faut lui trouver une place à la fin pour qu'on en termine avec lui. Et donc symboliquement, pour moi, ça racontait aussi l'histoire de ce théâtre ici, à savoir une histoire qui est parfois familiale. C'est une famille qui a fondé ce lieu, la famille Potcher, les petits-enfants, les petits-neveux, les cousins, tout le monde jouait sur scène. Et j'avais envie, à travers ça, de retrouver cet état d'esprit. Et puis, il y avait la question aussi de comment un récit nous touche. Là, en y mettant ma propre biographie, forcément, il a pris une autre dimension. Vous avez délibérément, dans la pièce, joué sur les codes aussi, parfois, du comique. Et c'est important dans cette pièce de lui garder sa force comique aussi au sein de la tragédie la plus absolue. On y touche à l'intime et on y touche à la chose la plus violente qui est la guerre, que ce soit les guerres entre père et fils pour un territoire ou pour une place dans sa vie. Oui, c'est une pièce qui permet vraiment de faire un état du monde dans lequel il est, un état de ses exactions, de ses histoires, de ces gens qui se retrouvent arrachés de leur pays pour trouver un sens nouveau à leur vie. Donc le sens nouveau qui est celui que donne Wajdi Mouawad à ces personnes, c'est de raconter des histoires. Et on sait que Wajdi Mouawad, c'est quelqu'un qui a fui la guerre. Il dit souvent que son arme, c'est devenu un stylo. Et donc c'est quelqu'un qui, à partir de ce moment où il fuit la guerre, se dit que raconter des histoires va le sauver. Et c'est ce qui se passe dans Littoral, qui est une de ses premières pièces de théâtre, et qui permet du coup de faire en sorte que le théâtre est là aussi la parole,
est là pour donner du sens à ces gens qui n'ont plus de sens dans leur vie, dans leur existence. Et c'est vrai qu'on est dans un état des lieux comme ça de toutes les horreurs du monde, et en même temps effectivement ce comique est abussant. C'est important qu'il y ait toujours cette dimension spectaculaire. Donc c'est vrai qu'il y a un personnage très onirique, le chevalier, qui vit dans la tête de Wilfrid, et c'était très important pour moi d'en faire une sorte de personnage qui a tous les effets possibles d'apparition sur scène pour justement dynamiser l'écriture et dynamiser la représentation. Il me semble que lorsque Wajdi Mouawad a commencé à travailler sur ce texte, il avait réuni des amis autour d'une table en leur posant une question. Ils avaient tous la trentaine à peu près. De quoi avez-vous peur aujourd'hui? Oui. Et puis il a bâti, c'est vrai que c'est une pièce que lui, il a écrit pour des acteurs en particulier. Il a une amie qui lui a inspiré le personnage de Simone. Tout s'est fait aussi de manière très, très intime. Mais finalement, c'est une pièce qui a maintenant 20 ans. Et ce qui est beau avec le théâtre, c'est que même si Wajdi Mouawad est metteur en scène, sa pièce, elle existe en tant que manuscrit. Et donc c'est bien qu'on d'autres s'en emparent et on oublie complètement finalement ceux pour qui il a écrit, et d'autres personnes viennent s'en emparer. Et là en plus des personnes très riches qui viennent vraiment de toute la société, qui ne sont pas donc uniquement des professionnels, puisque dans le spectacle, moi compris, il n'y a que 6 professionnels et tous les autres sont des artistes amateurs. Je vais quand même vous reposer la question de cette peur aujourd'hui. Oui. Cette question de la peur, elle est importante pour vous? La question de la peur, c'est plutôt comment on fait pour ne pas avoir peur. C'est-à-dire que si on a peur, on n'avance plus, on reste dans une chose qui finalement se rétracte et s'immobilise. C'est ce qu'on a vu dans la société avec notre cheval Shakespeare qui joue dans le spectacle, qui rentre chez lui. C'est ce qu'on a vu avec les attentats, avec en fait on veut nous faire peur, et donc si on se soumet à cette peur, on n'avance plus. Et là je trouve qu'effectivement il y a la peur de l'autre, et dans cette pièce, l'autre est au contraire celui qui donne de l'espoir, celui qui vient apporter de la fraternité et qui rejoint. Donc toute la deuxième partie du spectacle, c'est uniquement des rencontres avec un autre qui se trouve à la croisée des chemins, et cet autre, il est là pour nous faire vaincre nos peurs aussi. Vous commencez à parler des comédiens. Une petite partie de comédiens professionnels, une autre partie de comédiens amateurs. J'aimerais bien que vous nous en parliez un tout petit peu du travail que vous avez effectué avec eux. C'est-à-dire qu'on a essayé d'établir une formation à l'année pour les artistes qui ne sont pas professionnels. Donc il y avait plusieurs stages, donc on en fait ensuite des auditions. Et sur ces auditions, il y en a 4 qui avaient fait tous les stages de la saison, qui sont dans le spectacle et à qui j'ai confié des rôles importants. Mon envie, c'était que les amateurs ne soient pas des figurants ou des petits rôles comme ça de temps en temps, mais qu'il y ait vraiment des rôles, on va dire, principaux de la pièce littorale qui soient portés par eux. Donc Simone, le père sont des amateurs, Massy, dans la famille, toute la famille ce sont des amateurs. Et donc pour moi c'était très important d'arriver à ce qu'ils aient la même exigence, la même intensité de jeu que les professionnels. Donc ça, on a beaucoup travaillé pour ça, et au résultat il y a vraiment des gens qui ne sont pas capables parfois de dire qui est amateur, qui est professionnel selon les personnages. Et ça, c'est la grande fierté ici, c'est d'arriver malgré le peu de temps, puisque les amateurs sont là que les week-ends au début, donc on a 2 semaines avec toute la distribution pour faire le spectacle. Et puis les professionnels, je les avais choisis ici en fonction de leur sens, de leur écoute, de leur goût pour ce type de travail, pour venir à Busan aussi. Donc ça a été des relais formidables pour mettre en confiance tout le monde. Et encore au plateau, c'est vraiment des soutiens. Dès que quelqu'un se sent plus fragile, il y a toujours quelqu'un qui est là pour le rattraper et pour l'emmener vers plus haut, quoi. C'est ça qui était très important. Mais c'est passionnant de voir aussi des vrais corps sur scène. Et des gens qui ont des histoires à eux. Par exemple, dans le spectacle, on a un réfugié politique qui vient du Congo, qui porte cette histoire-là intimement en lui. On a un jeune qui vient de Guinée-Bissau, qui est arrivé il y a 3 ans en France. Voilà, c'est des gens qui ont aussi dans leur vie connu ce que c'est que d'être arrachés à leur pays pour vivre une autre vie, contrainte ou pas. Et dans cette pièce, forcément, ça résonne, il n'y a pas besoin d'inventer ça, ils l'ont en eux. Donc ça, c'est une force aussi de cette distribution-là. Vous parliez des gens qui ne savaient plus très bien qui étaient professionnels ou qui étaient amateurs. Oui. Je fais partie de ces gens-là. D'accord. Et ce qui me touche profondément, c'est l'humanité en fait, et la fragilité qui se dégage de ce jeu. C'est extrêmement touchant parce qu'on a effectivement l'impression d'avoir des gens sur scène, tout en étant au théâtre. Parce que la pièce, elle parle aussi de ça, du théâtre. Oui, retrouvons-nous sur une place et racontons-nous comment raconter une histoire aussi affreuse parfois, aussi atroce est-elle, ou même parler d'amour. Mais retrouvons-nous sur une place pour raconter des histoires. Comment faire ? Tout à fait. Ça, c'est moi le plus important, c'est cette humanité, cette sincérité. Ici, on est quand même dans un lieu dont la devise est par l'art pour l'humanité. Mais ce qui est bien, c'est aussi par l'art avec humanité, avec sensibilité, avec bienveillance entre nous. Pour moi, c'est très important qu'on constitue une équipe
qui est porteuse justement de cette même humanité, de cette même générosité pour les publics tout simplement qui vont venir. Parce que cette histoire, on ne peut pas la raconter en étant sec à l'intérieur. Donc il fallait aussi que tout le monde ait un peu ce cœur prêt à donner pour toute cette période d'été sur cette grande œuvre de la littérature contemporaine. Je voulais juste revenir sur l'utopie. Tout à l'heure, en arrivant, je reste fasciné par cet endroit, ce théâtre en bois construit au fond d'une vallée à Bussang. La force qu'il a fallu pour établir cet endroit, cette utopie, la faire sortir de terre, et la force qu'ont trouvé les gens après de continuer à l'enflammer. Plus de 100 ans d'utopie théâtrale et humaniste ici, au cœur des Vosges. Oui, je pense que plus un geste est fort au départ, plus il donne envie de le maintenir, de le raviver, et plus il se donne des chances aussi de continuer à exister. Après, forcément, il y a des rendez-vous qui ont sauvé aussi l'esprit, le lieu. Le rachat par l'État a permis que ce théâtre aussi soit rénové, soit totalement réhabilité techniquement pour lui donner des armes pour affronter des créations d'aujourd'hui. Donc tout le monde, enfin tous ceux qui viennent ici à un moment donné, sont touchés par cette aventure. Et je crois que c'est ça qui fait la force de ce lieu, c'est qu'on ne reste pas indifférent et on a envie de tout donner pour que cette aventure perdure. Et c'est vrai que moi, en venant, je sais que je suis dans cette dynamique, mais je me sens uniquement une sorte de... On passe le témoin, c'est-à-dire que pendant 4 ans, je vais essayer d'animer comme je peux, le mieux que je peux, cette aventure, restituer ce qui me semble être le plus important à cette utopie. Et puis d'autres viendront après moi, et puis on se passe le flambeau comme ça de metteur en scène directeur en metteur en scène directeur. Et c'est ça qui est très beau ici. Et moi, je suis très touché par les pensées originelles de Maurice Potcher. On a donné une lecture là, de ses textes fondateurs dans notre nouvelle scène extérieure pour faire entendre justement comment cet homme, très jeune, puisqu'il avait 25 ans, a rêvé ce théâtre qui était accessible à tous, mais qui n'excluait pas l'élite, qui était un théâtre où il voulait vraiment que les gens se mêlent et qu'on n'ait pas du tout d'exclusion de qui que ce soit, avec des œuvres de haute littérature. Et donc pour moi, c'est toujours cette dimension qui questionne qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. On a souvent tendance à associer le populaire au vulgaire en disant voilà, on fait des choses faciles, des effets vulgaires. Et moi, je crois qu'au contraire, il faut essayer d'élever l'âme des spectateurs avec des grands récits, avec des formes qui justement apportent de la beauté et pas uniquement du divertissement. Il peut y avoir du divertissement, on le voit dans les chorales, mais il y a aussi une dimension qui met de la profondeur au récit qui est porté. Un mot sur la suite de la saison estivale. Après Littoral, il va y avoir Vuchner, on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Molière. Donc là c'est une dimension du projet, c'était de faire venir un artiste qui dynamite Molière, c'est-à-dire Gwenaël Morin, qui fait 4 pièces de Molière avec des jeunes comédiens en jean, sans décor, sans lumière, sans costume. Donc c'est vraiment l'idée de renouer avec une tradition de théâtre de Tréteau, jubilatoire, très généreux. Donc ils vont recréer tous ces spectacles-là pour le théâtre du peuple, en jouant avec tout le lieu dehors et dedans. Et donc on va avoir aussi pour la première fois des intégrales de spectacles, puisque les samedis, ils joueront 4 pièces de Molière d'affilée, de 14h à 22h. Donc chaque pièce dure 1h30 avec un entracte d'une demi-heure. Et c'est très intéressant de voir les 4 pièces d'affilée, puisque les acteurs jouent tous les rôles, hommes, femmes mélangés. Il n'y a pas du tout de respect des sexes des personnages. Donc c'est vraiment un geste très fort artistique. Et puis ensuite, effectivement, on va reprendre Lenz, que je joue moi-même et que j'ai mis en scène, de Georges Büchner, qui est ce récit qui se passe dans les Vosges, chez le pasteur Oberlin, à Waldersbach. Et ce poète, Lenz, qui devient fou au contact des Vosges et au contact de cette nature qui exalte sa sensibilité. Et donc toute cette dimension aussi mystique que peut porter ce paysage. Donc on le jouera dans la petite salle qui est derrière moi, qui est une toute petite salle avec une petite jauge de 90 places tous les dimanches. Donc je le jouerai suite à Littoral les dimanches soirs jusqu'au mois d'août. Juste un mot sur ce Lenz, c'était le spectacle que vous aviez emblématique, que vous aviez envie d'inscrire dès le départ dans votre arrivée ici au Théâtre du Peuple, mais en marchant. Voilà, oui. C'est-à-dire de partir dans les Vosges par petits groupes pour traverser d'une certaine façon symboliquement cette forêt et cette montagne. On rappelle que le texte commence par les célèbres « Le 20 janvier, Lenz partit pour la montagne », selon les traductions. Voilà. Je crois que je prends celle de Nous la nôtre, c'est Lenz traversa la montagne, justement. Oui, mon envie, c'était d'inscrire ce texte dans une démarche pour aller au plus près des habitants,
Et donc comment aller au plus près des habitants sinon en marchant? Donc j'ai marché pendant une semaine et chaque soir je jouais dans un village différent en randonnant, c'est-à-dire que je marchais entre 5 à 7 heures par jour et j'étais rejoint par des randonneurs des clubs vosgiens qui m'accompagnaient jusqu'à leur village pour jouer le soir dans leurs églises ou dans des salles des fêtes. Et c'était une expérience assez extraordinaire de porter ces mots le soir après avoir marché, puisque le texte se remplissait des paysages que j'avais traversés et en même temps quand je traversais les paysages je faisais le texte à voix haute, donc tout se mélangeait, donc c'était une vraie expérience totale, artistique, dans la nature. Donc là on le reprend sans la marche, mais j'espère être encore chargé des paysages et puis de toute façon il n'y a qu'à regarder autour, on a des sommets qui sont là, donc on est chargé quoi qu'il arrive. On va regarder un tout petit peu et c'était pas du tout prévu. Alors que vous venez de sortir de Littoral, est-ce que vous vous souvenez du début de Lens? Ah bah bien sûr, donc le 20 janvier, Lens traversa la montagne. On va laisser un peu de forêt autour de vous. Le 20 janvier, Lens traversa la montagne. Les sommets et les hauts flancs de montagne dans la neige, les vallées vers le bas, une pierraille grise, des surfaces vertes, rochers et sapins. Il faisait un froid humide. L'eau descendait en ruisselant des rochers et bondissait par-dessus le chemin. Les branches des sapins pendaient lourdement dans l'air humide. Au ciel passaient des nuages gris, mais tout si compact. Voilà, la suite les dimanches à Busson. Simon Delétang, merci beaucoup. Je vous en prie. Et merci de continuer à donner une âme à cet endroit avec l'ensemble des bénévoles et l'ensemble des personnes que vous emmenez dans cette histoire, dont les spectateurs et les spectatrices que nous sommes. Merci à vous.